Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Quand il disait à ses amis, si vous saviez le nom de Dieu, si vous saviez le nom de Dieu, nous avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, Alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Écoutons les textes de ce dimanche de la résurrection du Christ, lus par la sœur Patience Konouté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Ettier de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Noël Mbactona de la Société des Missions africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34, 37 à 43.
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié
merveilleux, en nous tous en pitié. Amen. Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où l'on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se pensant, il voit que le linceul est resté là, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière de Dieu. Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alléluia. Peuple de Dieu, vive ta joie, Alléluia. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Nous sommes aujourd'hui au dimanche de Pâques et bonne fête de Pâques à tous. Très souvent, nous pensons que la mort prévaut sur la vie et ceci se fait ressentir sans doute dans les lectures de ce dimanche de Pâques. La première lecture nous narre l'histoire du Christ. Il a tant aimé le monde qu'il a donné sa propre vie pour nous. Quand tout semblait être un échec, Dieu le Père a intervenu pour le faire ressortir du gouffre de la mort. La seconde lecture, quant à elle, nous dit que la victoire de la vie sur la mort doit se manifester dans nos vies à travers nos actes. Saint Pierre, dans son discours, à un groupe de païens fait ressortir 4 points importants qui seront l'objet de cette réflexion. Il fait ressortir dans le premier point les événements de la vie du Christ, qui était un homme bon,
faisant du bien, guérissant les malades et qui a transformé le monde. Dans le second point, Pierre mentionne ce qui est arrivé à cet envoyé de Dieu qui est crucifié sur la croix. Il nous montre dans le troisième point comment Dieu a réagi à cette méchanceté humaine en le ramenant du séjour des morts. Dans le dernier point, il relève la mission des disciples comme vrais témoins de la résurrection du Christ. Tout ceci nous invite à réfléchir sur la vérité fondamentale de notre foi, qui est la résurrection du Christ. Nous sommes aussi rappelés de notre mission de témoins. Qui donc est un témoin? Un témoin est une personne qui était présente, qui a vu ce qui s'est passé et qui a tout entendu. Et nous pouvons donner comme exemple les apôtres. Alors, pouvons-nous être aujourd'hui des témoins du Christ? Eh bien oui, pour être témoin du Christ aujourd'hui, il nous faudra faire l'expérience d'abord de la résurrection du Christ. L'expérience de la résurrection, c'est de passer de la mort à la vie. Or, plusieurs d'entre nous avons fait cette expérience de la mort à la vie le jour même de notre baptême. Si, chers frères et sœurs, depuis notre baptême, notre vie a vraiment changé. Si nous avons fait sortir de nos cœurs les racines de la violence, de l'envie, de la jalousie, de la sorcellerie, de la soif au pouvoir, de l'injustice, de la discrimination, alors soyons-en fiers d'être les vrais témoins de la résurrection. Avec la résurrection du Christ, naît une révolution sociale où les vrais témoins de la résurrection sont ceux qui éliminent de leur cœur les racines de la mort. Voilà pourquoi une femme qui n'était même pas considérée dans la culture juive devient la première à témoigner de cette résurrection. Puisse Dieu lui-même nous aider à être de vrais témoins de la résurrection du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.